Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau chapitre de l'émission de cette semaine dédiée au social business. Une des dernières tendances en la matière est l'intégration de communautés de recherche B2B en ligne, un business social très prometteur pouvant créer de nouvelles opportunités pour de nombreuses entreprises. Un sujet sur lequel nous nous intéressons aujourd'hui en compagnie de Johan Verru, consultant business, développeur et professeur à l'Université de Gand. Monsieur Verru, bonjour. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Vous êtes professeur spécialisé en entrepreneuriat à l'Université de Gand. Vous y avez mené un projet pilote de communauté en ligne. De quel projet s'agissait-il exactement ? Et donc, on a réalisé une étude prospective qui a investigué l'intérêt possible pour créer donc une plateforme B2B intra-entreprise qui serait capable de mettre en correspondance les services proposés par les agents commerciaux, d'une part, et d'autre part, les demandes des entreprises producteurs. Et quelles conclusions tirez-vous de ce projet aujourd'hui ? Donc, tout d'abord, on a constaté que les agents commerciaux sont très intéressés dans une plateforme pareille. Comme ils exercent leurs activités dans beaucoup de secteurs, il est évident que des initiatives comme The Workpool, qui va créer donc une plateforme B2B pour donc mettre en correspondance, par exemple, les agents commerciaux et les entreprises, que des initiatives pareilles sont vraiment une opportunité pour les agents commerciaux. La notion de social business, on en entend de plus en plus parler, mais elle est encore méconnue dans le large public. Que signifie-t-elle ? Par social business, l'on entend à la fois donc toutes les opportunités pour les entreprises offertes par donc les plateformes de médias sociaux, d'une part, et d'autre part aussi donc l'intégration et l'effet du social business au business model des entreprises. Mais ce qui est très important, c'est donc l'intelligence qu'on va bâtir derrière les plateformes. Autrement, on n'aura pas de résultats structurels à long terme. Un exemple de cette intelligence est le site monjardin.org qui a réussi à donc atteindre quelques 30 000 horticulteurs amateurs et professionnels dans une très courte période. Et cela s'applique donc aussi au secteur B2B ? Bien sûr. Donc, le social business ne s'agit non seulement de créer de la valeur pour les clients, mais aussi, par exemple, pour les collaborateurs ou pour les autres parties prenantes. Un élément clé est aussi le fait d'intégrer le social business dans le business model de l'entreprise parce que l'impact sur le business model peut être très important. Et quelles opportunités offre concrètement le social business aux entrepreneurs ? Il y a énormément d'opportunités si on investit dans l'intelligence, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, si vous transposez la logique Facebook à une communauté B2B interactive en ligne, qui est orientée vers des groupes cibles spécifiques, on peut donc offrir beaucoup de valeur aux utilisateurs de cette plateforme. Je reprends mon exemple de monjardin.org. Si je suis amateur de fleurs et de plantes, je peux communiquer à la communauté de monjardin.org toutes les plantes et les fleurs qui sont dans mon jardin. Par exemple, j'ai de la lavande, je reçois des messages personnalisés de monjardin.org concernant la lavande, je suis fan d'un centre horticole et donc au moment où ce centre va lancer une action commerciale pour la lavande, je serai le premier à recevoir le message de monjardin.org qui m'indique, voilà, à 250 mètres de votre domicile, il y a le magasin du centre horticole et vous pouvez acheter la lavande à un prix tel ou tel. Donc, les opportunités sont énormes, mais aussi dans le B2B. Donc, j'ai déjà référé à The Workpool. The Workpool est une plateforme B2B vraiment efficiente et efficace, puisque pour les indépendants qui n'ont pas le temps d'investir dans des prospections actives, c'est une grande opportunité. Et d'autre part, pour les grandes entreprises qui perdent beaucoup de temps à trouver les indépendants qui sont
à la fois disponibles et compétents, aussi pour eux c'est une opportunité. Et c'est l'intelligence qui est construite derrière donc, la plateforme de Workpool qui fait que les utilisateurs vont recevoir automatiquement les correspondances les plus pertinentes pour eux. Eh bien voilà qui est expliqué. Merci beaucoup, Monsieur Verru, pour toutes ces explications. Et merci également à vous de nous avoir suivis. Voilà qui referme cette séquence, mais on se retrouve demain pour un nouveau chapitre dédié au social business.